Bonjour les cocos et bon retour à l'école des mots. Alors bon retour à l'école des mots. Tu te souviens, c'était une école spéciale où les mots allaient. Et on avait découvert que chacun des mots allait dans des classes différentes. On avait commencé à la visiter et la première classe que nous avions visitée, cette classe-là s'appelait la classe du verbe. Donc il y avait les verbes dans cette classe. Alors, c'est pas de cette classe-là que je vais te parler aujourd'hui parce qu'on sait déjà c'est quoi un verbe maintenant. Hein? On sait que le verbe, c'est une action, une façon d'être. On est même rendu à être capable de la trouver dans une phrase. Alors, on va aller visiter une nouvelle classe maintenant. Cette nouvelle classe-là s'appelle la classe des noms. La classe des noms, ben à quoi ça sert un nom? C'est quoi un nom? C'est facile, ça sert à nommer. Donc, ce sont tous les mots qui servent à nommer. Donc, par exemple, je pourrais nommer quelque chose qu'il y a autour de moi. Livre. Je nomme le livre. Ça porte un nom. Toutes les choses autour de toi portent un nom. Les personnes, moi je suis une enseignante, puis je m'appelle Roxane. C'est des noms. Alors, une chaise, une table, un tableau, un mur, un plafond, une lumière, il y a des noms partout autour de toi. Alors, le nom, ça sert à nommer les choses. Avec le nom, tu peux nommer un animal. Donc, tu pourrais nommer le nom des animaux, une chèvre, un chat, un chien, mais tu pourrais aussi lui donner un nom à cet animal. Tu peux nommer des objets. Tu peux nommer un endroit, l'école, Trois-Rivières, peu importe. Tu peux nommer des personnes, comme j'ai fait, moi je suis une enseignante. Et tu pourrais même nommer des aliments, hein, comme une salade, du spaghetti, des fruits, des légumes, d'accord? Alors, un nom, ça sert à nommer. Par contre, il s'en passe des choses dans la classe des noms, là. Il se passe vraiment beaucoup de choses dans la classe des noms. La classe des noms, là, est comme un petit peu séparée en deux équipes. Il y a ce qu'on appelle les noms propres et les noms communs. Alors, les noms propres et les noms communs. On va maintenant faire la différence entre les deux. Eh bien, un nom propre, c'est facile. Il y en a juste un comme ça. Comme toi, par exemple, ton nom, là, c'est quoi ton nom à toi? Si je te demande ton prénom, là, c'est Casey. C'est peut-être Christian ou Félix ou encore Coralie. Eh bien, vos noms, ben c'est à vous. Vous êtes juste une personne comme ça. Alors ça, c'est un nom propre. Et ça prend toujours une lettre majuscule. Donc, par exemple, Annie, il y a juste une Annie. Même si tu as déjà entendu plusieurs personnes qui s'appellent Annie, c'est pas grave, elles sont toutes différentes. Il y en a juste une comme ça. Il y a juste une Annie qui existe comme ça. Il y a juste un Éric, puis un Monsieur Alexandre. Tu connais Monsieur Alexandre, le professeur d'éducation physique. Mais même si tu connais un autre Alexandre, ils sont pas pareils. Il y en a juste un comme ça. Alors ça, on appelle ça un nom propre. Et quand c'est un nom propre, ça prend une lettre majuscule. Alors, des noms de personnes uniques, c'est un nom propre. Ça pourrait être aussi un nom de fête. Le nom d'une fête comme Pâques, qui s'en vient, Noël et Halloween. Alors, ces fêtes prennent une lettre majuscule. Ou encore, le nom d'un endroit. Un endroit précis, précis, précis. Pas juste l'école. L'école, c'est un endroit, mais c'est pas un nom propre. Du Sablé, c'est un nom propre. Parce qu'il existe juste une école du Sablé comme la nôtre. Fait que du Sablé, ça prendrait une lettre majuscule. Sinon, le pays du Canada, ça prend une lettre majuscule. Ou la ville de Trois-Rivières, ça prend une lettre majuscule. Alors, tout ce qui a une lettre majuscule au début, c'est un nom propre. Là, je te parle pas au début d'une phrase, là, les amis. Là. Je te parle un nom, OK? Donc, le nom, quand ça a une lettre majuscule, c'est un nom propre. Alors, les noms communs, ça sert vraiment à nommer tout ce qu'il y a autour de toi. Là. Donc, par exemple, des animaux. Donc, ça pourrait être une sorte d'animal, comme le chat, le chien, le lapin, le singe, le chevreuil, peu importe. Mais ça, il y en a plusieurs là, sur la planète Terre. Il n'y en a pas juste un comme ça. Il y en a plusieurs. C'est pour ça que c'est un nom commun. Ensuite de ça, un objet. Mais c'est facile, un objet, là, il y en a partout. Une table, un tableau, une lumière. Hein? Fait que ça peut être un nom d'objet. Ça peut être un nom d'aliment. Une pomme que tu manges, une banane, un spaghetti, peut-être un brownies. Ensuite de ça, ça pourrait être aussi une sorte de personne. Là, je te dis pas Roxane, parce que Roxane, il y en a juste une Roxane comme moi, là. Ça, c'est un nom propre.
Mais par exemple, je suis enseignante. Alors, un nom de personne comme enseignante, moi je suis une enseignante, ça fait partie des personnes. Et il y en a plein d'enseignantes dans l'école et d'enseignants. Alors, c'est pas un nom propre, enseignant. Hein? Et ensuite de ça, il y a aussi un endroit. Donc, un endroit comme ta maison, l'école, la toilette, où tu vas prendre ton bain. En tout cas, bref. Alors, un nom commun, c'est tout ce qu'il y a autour de toi, c'est tout ce que tu nommes. Voici ce qu'était un nom. Maintenant, j'ai un petit truc pour t'aider. Alors, si tu veux savoir si c'est un nom propre ou un nom commun, le nom propre commence par une lettre majuscule. Le nom commun, son truc, lui, c'est que tu peux mettre le petit mot un ou une, le ou la devant. Alors, regarde ça. Ici, je peux bien dire un lapin. Un lapin. Je pourrais dire le garçon. Ici, je pourrais dire l'œuf. Ça dit bien l'œuf. Un parc. Un parc. Et finalement, je pourrais dire une peluche. Ou même la peluche. Alors, c'est comme ça qu'on fait pour s'assurer qu'on a bien trouvé un nom commun aussi et qu'on sait que c'est un nom commun. Alors, tu verras aussi à quoi sert le un, une et le la dans la prochaine vidéo de la semaine prochaine. Il y a une suite à la classe des noms. Je te dis, il s'en passe des affaires dans cette classe-là, là. Une vraie classe de fous. Ouf! On va voir ça la semaine prochaine. D'ici là, demain, tu auras une activité et tu auras besoin de trouver qu'est-ce qui est un nom propre et qu'est-ce qui est un nom commun. Alors, à demain!